qui ne constitue pas un vrai contre-pouvoir, mais pour mettre à genoux définitivement les forces du peuple. Alors qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Moi, je vais dire que la Terre a monté en 5e dimension, donc je suis très contente. Il y a une lumière d'amour exceptionnelle, donc il faut se connecter vraiment sur cette lumière-là. Et lâcher prise avec ce conflit, donner des solutions. C'est-à-dire, chaque citoyen peut reprendre sa souveraineté à partir du moment où, à l'intérieur de lui, il est honnête avec lui et avec la Terre. Ça veut dire, je mange bien, je me respecte, je respecte ma maison, je respecte mon voisin. À partir de là, l'État ne peut rien faire contre vous. Il n'est pas honnête, lui. Donc, moi, je reprends ma souveraineté sur moi-même et tout ce que je peux refuser, je le refuse. Voilà, c'est la seule solution pour s'en sortir, c'est de ne plus combattre contre, mais être avec la lumière. Et qu'est-ce que tu en penses du vote alors pour l'euro en 2024? Moi, je sais pas. Au niveau de l'Europe, pour moi, les votes pour le moment, ça n'existe pas. C'est vraiment la lumière de l'amour qui doit être privilégiée. Bon, après, je pense que quand même, ces combats politiques, ça aide les gens à se confronter à des adversaires. Il n'y a pas d'adversaire dans la vie en réalité, mais ça les repositionne. Petit à petit, ils sont obligés soit de se tenter, soit ils tombent malades. Donc voilà, détoxiner. On peut détoxiner les vaccins, on peut aider les gens vaccinés, il faut quand même être positif, aider les gens à se réveiller, parce que c'est vrai que pour le moment, 90% de la population s'est endormie, ça c'est clair. Mais bon, c'est la fin d'un cycle, donc il faut vraiment rentrer dans cette dynamique de lumière, et là on le ressent, la Terre est vraiment... Et la dernière fois, j'avais parlé à Marc qui s'est trouvé pas loin de l'église de Saint-Eustache. Il a dit qu'il était celte. Oui. Il est celte, c'est les druides. Oui, Toi, c'est une druide. Ou une druidesse, je ne sais pas comment on dit. Dans cette vie, je suis chamane, mais certainement dans une vie, j'ai dû être une druidesse. Et je pense aussi que je suis reliée vraiment avec l'histoire de Paris, l'histoire de l'église chrétienne, je pense. Parce que là, vraiment, c'est aussi au niveau des combats, c'est religieux, parce que dans les rues, il y a beaucoup de sectes comme ça qui donnent une fausse parole, et ça, c'est vraiment un gros problème, en fait. Donc, moi, je leur parle, et il faut vraiment aller dans la vérité. La vérité, elle se trouve dans ton cœur. Bon. Et bon, il y a le retour du Messie, de toute façon, il est là. Le temps est apocalyptique, je le répète. L'Apocalypse, qui est la révélation. Révélation de la vérité de l'amour. Ça veut dire que tous les cœurs se connectent entre eux, ils se connectent avec les cœurs de la Terre, et à ce moment-là, cette vibration électromagnétique, elle va empêcher la guerre, parce que c'est impossible d'aller tuer ton voisin si tu sens cette vibration. Ouais, quand en 14-18, on est parti à la guerre, en 45, en 70, on est souvent parti à la guerre parce que, en fait, il fallait y aller, qu'on n'avait pas, il n'y avait pas le choix. Et à ce moment-là, peut-être qu'on n'avait pas encore cette vibration d'amour nécessaire. Il y a quand même des gens qui refusaient de tirer. À tous les moments, il y a des gens qui toujours là, tant que c'est Macron, voilà. En tout cas, à Paris, la lumière est là, donc on maintient les énergies, de manière à ce que les orages ne soient pas trop forts aussi. Il faut vraiment toujours demander l'harmonie entre l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est vraiment, tout le monde doit le faire. Et à partir du moment où les gens vont se mettre un peu dans un état de commencer à aller mieux. Et toi, ton élément, c'est lequel? La terre et l'eau. Enfin, tous les éléments sont mes éléments. J'aime beaucoup le feu, mais là, en ce moment, j'éteins le feu parce que c'est chaud. C'est vrai qu'on aura de quoi avec le feu. Mais là, c'est en fait, on le remarque, il y a les eaux qui sont tombées depuis 4 ans, ce ne sont que des orages. Et tu as vu, ça tombe là. Oui, c'est une eau d'orage, mais l'eau d'orage, c'est une eau de feu, l'eau d'orage. C'est pas une eau normale de la pluie. Chaque fois, c'est une eau de feu, donc elle est chargée d'électricité. Et cette électricité et le magnétisme de la Terre se sont réunis. C'est la partie féminine et la partie masculine de l'être humain et du divin. Et en fait, ça permet maintenant une harmonisation des énergies, mais c'est encore un peu chaotique. Parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui la ressentent, mais de plus en plus de gens la ressentent. Donc voilà. En tout cas, la résonance de Schumann, hier, le 12 mai, elle a atteint le niveau de retournement.
C'est-à-dire qu'elle a atteint le niveau de la 5e dimension. Il ne peut plus retourner en arrière. Donc il faut vraiment se calmer. Le plus important, c'est ça. C'est la vérité, mais il faut se calmer, quoi. Et puis donner des solutions. Les gens doivent nettoyer leur maison, doivent libérer les livres de guerre, doivent libérer tout ce qui est leur grand-père ont fait. Et ça se fait après dans le corps. Parce que ce sont les mémoires de guerre qui perdurent. Tu vois, dans son énervement, là, tu sens qu'il n'a pas encore fait le ménage. C'est vrai qu'il a la colère. Il y a trop de colère, là. Je l'ai déjà dit, mais donner des solutions. Après, c'est ce qu'il ressent, il est comme ça. Ouais, bah, oui, mais bon, il ressent, mais il faut qu'il ressente en lui-même, pas par rapport aux autres. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il robotise les gens, c'est vrai que les QR codes, tout ça, les vaccins. Et là, il y a tellement de choses de sorties dans la presse, il ne faut pas trop s'énerver, parce que tout est dit là, tout est dit, ils vont être obligés de dire la vérité, c'est obligé. Mais il faut aussi leur dire que tu vas demander pardon, moi tous les gens que je rencontre, je leur demande. Donc les Jeux Olympiques, on a peur parce qu'il y en a bien qui vont aller nager dans la Seine. Il y en a qui vont rien comprendre. C'est vrai que on va leur dire que Mme Hidalgo a fait pour la Seine, c'est totalement du bluff total. A priori, elle aurait nettoyé la Seine, c'est ça? Non, elle a fait 2 puits, c'est très cher. 2 puits, l'eau stagnerait pendant 24 heures, serait régénérée, irait dans la Seine et ça serait miraculeux. Et a priori, il y avait un manifestant qui a manifesté parce qu'il y avait une personne qui avait travaillé pour nettoyer la Seine qui était morte lors des travaux de nettoyage de la Seine. Bah, c'est sûr que les pompiers font des exercices. Moi, ils m'ont dit on y va en combine et on évite de mettre la tête dedans. Mais par contre, il y a une possibilité d'aider l'eau. D'ailleurs, elle va de mieux en mieux l'eau sur la terre malgré tout. Simplement, bah, on appelle tous les didgeridoo, tous les hommes, tous les chanteurs, tous ceux qui sont vraiment dans le cœur à sortir au sein de la Seine. Là, ça va marcher. On va demander la libération des cellules de la Seine. Et là, je suis sûre qu'on va avoir. Après, il faudrait racler les batteries qu'il y a au fond, etc. Mais on peut faire monter l'énergie de la Seine, on peut le faire. Mais il faudrait que Mme Hidalgo accepte de nous appeler, nous les chamans, les gens éveillés, tous les gens qui ont été sur le trottoir dans les rues, bah, comme par hasard, on la voit jamais. Donc, c'est vrai que Jacques Chirac avait dit qu'il allait se baigner dans la Seine à une époque, il y a très longtemps. On le fera, c'est sûr, on va le faire. Hein. Dès qu'ils vont arrêter de chlorer l'eau et de polluer tout par les usines, on va y arriver. Hein. Il n'y a aucun problème. Les mers vont mieux, certaines rivières vont beaucoup mieux. Ouais. Par la vibration, déjà parce que la vibration du soleil a augmenté, donc l'eau se régénère plus vite. Ouais. Mais comme Mme Hidalgo ne fait pas l'effort d'entendre ce qu'on lui a dit, parce que moi j'ai écrit à toutes les maisons de l'eau, je leur ai donné des solutions, personne ne m'a appelé, personne n'est venu me chercher pour que je leur explique. Il y a des tas de gens qui connaissent l'histoire de la mémoire de l'eau qui ne veulent pas en entendre parler. Ouais. Ils veulent de l'argent, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il faut refuser de payer le maximum d'impôts, tout ce qu'on peut refuser, pour arrêter de leur donner de l'argent. Ouais. On a le droit. À partir du moment où ils sont corrompus, on a le droit de résister à l'oppression. Donc c'est dans notre droit fondamental. Il faut juste oser le faire. Oui, c'est vrai qu'ils sont en train de privatiser pour aller avec les bassines, de récupérer l'eau, d'interdire l'accès à l'eau même. Il y a plein de lieux où on ne peut plus aller se baigner, on ne sait pas pourquoi depuis des années. Mais les chamans font leur travail autrement. Nous, on a fait du travail avec les élixirs de dauphins. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui ont travaillé, qui ont été ministres sur l'eau, et heureusement, parce que l'eau, il y a plein de rivières qui sont très vivantes. Ne nous regardez pas, éveillez-vous, rejoignez-nous. Avec des insoumis à ce gouvernement de français. A expliqué le journal de d'abord à une énorme assiette. Et elle a raison. Il y a un traitement pour ce projet. Alors bonjour Alain. Ouais, bonjour, ça va? Ouais. Alors finalement on a changé alors le lieu de manifestation. C'était normalement place à la Sorbonne au départ, non? Ouais, c'était inscrit. Ce matin à 10h, ils ont dit que c'était ici. Ouais, parce qu'après, on connaît pas la côte d'ailleurs. Je suis passé en fait devant et en fait ils avaient carrément bloqué le passage pour aller vers la base de la Sorbonne.
Et il y avait beaucoup de... Ça ne passe rien là-bas apparemment. Je sais pas, ils ont bloqué le passage, je passais devant. Tout à l'heure, il y avait des camions partout, mais bon, apparemment, ils disaient qu'il y avait une manifestation pour la Palestine. Or, la manifestation de la Palestine, c'est samedi. Ça n'a rien à voir. Ouais, donc ils ont volontairement déplacé la manifestation. À 10h du matin, c'est exprès, pour qu'on ne soit pas nombreux, pour qu'il y ait la moitié dans la nature. Je connais par cœur leur ouais, le fait de changer en dernière minute, ça rend plus difficile le fait de rejoindre. La manif du samedi, la donne à midi, le vendredi midi ou le vendredi soir. Quoi. Heureusement, il y a Bouchard qui filme et lui, comme ça en direct, il y en a beaucoup qui peuvent savoir. Bien, heureusement qu'il est lui, heureusement qu'il est toi aussi. Hein. Ouais. Bon, après, moi, c'est pas du direct, donc moi, je ne pourrais pas remonter. Non, mais c'est bien que là, quoi, quoi, parce que là-bas, s'il n'y a personne, c'est marrant. Voilà, moi, je voulais dire... voilà, je voulais parler de l'Eurovision. Pour moi, c'était pas terrible. Ouais, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Quoi. Ouais, c'est un truc un peu de débile, quoi. Satanique, des hommes avec des films un petit peu bien placés. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Ah oui. Bah, c'est la preuve de la décadence, quoi, disons. Ouais, la décadence, ouais. Là, on est en train de toucher le pont, quoi, je veux dire. On a même pas peur, moi j'ai pas peur parce que les JO ça m'intéresse pas. Mais bon, on se demande comment ça va se passer, quoi. Est-ce que les mecs vont aller vont faire de la natation dans se baigner dans la Seine? Bon, on verra s'ils sont capables, parce que la Seine apparemment c'est quand même relou, quoi. Mais bon, ils sont capables de tout. Hein. La Seine, c'est un niveau assez ouvert. Hein. Ouais, mais ils sont capables de tout. Hein. On s'étonne plus de rien, quoi. Voilà. Hein. C'est vrai que pour une fois, pour les Français, on avait quelqu'un qui était relativement classique, je crois. Après, j'ai pas, j'ai vu ça, quoi. Bah, parce que je me demandais, durant une fois, il y avait eu quelqu'un qui avait certaines caractéristiques. À chaque fois, il y avait le gars avec la barbe, là, je sais pas quoi, un gars un peu homme, femme. Je me demandais ce qu'ils allaient sortir, un troupeau d'animaux, quoi. Disons, plein d'exotisme, quoi. Moi, je m'attends à voir encore un truc de débile. Donc c'est le Suisse qui a gagné et qui portait une jupe, c'est ça, le gars? Ouais, il est belle, hein, quand même. Franchement, c'est pour abêtir le peuple, je pense. Ouais, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, quand tu prends ça à la rigolade, c'est moins grave, quoi. Ben, c'est juste plutôt le bon sérieux. Parce que bon, c'est comment dire, c'est minable comme truc, quoi. Je veux dire, on descend, c'est de la décadence, quoi. Je veux dire. On est en train de toucher le fond, là. Donc voilà, on prend la rigolade, mais même les JO, quand je te dis qu'ils sont capables de faire la natation dans la Seine, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Ouais. Puis comme les gens, de toute façon, tu leur dis c'est bien, ils vont dire ah ouais, c'est bien, même si c'est à chier, hein. Les gens, ils n'ont pas d'opinion, ils sont manipulés par les médias qui tournent 24 sur 24, voilà. Quoi, et je crois qu'ils ont prévu de couper Paris en deux pendant c'est ce que j'ai dit la dernière fois, les lois Liberty, quoi. Pour un pass pour rentrer dans leur jeu, là. En plus, les prix des places, ça coûte une blinde, une fortune. Et en plus, le quartier va être vulgarisé. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça me rappelle un peu des souvenirs anciens où la France était divisée en deux, sauf que là, c'est au niveau de l'Île-de-France, de Paris, qui est coupé en deux, quoi. Et donc, il faudra avoir le pass ou le QR code pour... un peu comme le confinement, quoi. Oui, comme le couvre-feu aussi, que nous avait été imposé à notre époque. Mais là, c'était à 10h à l'époque. Hein. Là, c'était à 6h. C'est vrai que... voir que le virus, il était moins virulent après 10h du soir, je sais plus 6h du soir. Ah, c'est vrai que le fait de ne pas aller dans un parc, c'est vrai que ça permet de vraiment lutter contre le virus, de confiner les personnes, ça permet de lutter. Mais bon, moi personnellement, je crois que tout ce qu'il raconte, parce que c'est picot, c'est bidon, et voilà, quoi, je veux dire. Ça, c'est comme le maire, Roger Le Maire, enfin, Bruno Le Maire, quand il dit aux gens, il est vachement content, il dit, ouais, vous payez plus d'impôts. Ah ouais, les gens, ils payent plus beaucoup d'impôts, effectivement, ils payent moins d'impôts, mais quand on voit la TVA, tout ce qu'ils payent en TVA, c'est des impôts directs, ça. Ah ouais. Ça, les jeux, les gens, ah ouais, on paye moins d'impôts, mais... Ne regarde pas que sur tout ce qu'on achète, je veux dire, quand tu vas dans les grandes surfaces acheter à bouffer, même une baguette, tu payes de la TVA. Oui, l'essence, disons, même l'énergie, la chaleur, l'électricité. Enfin, après, je veux dire, par exemple, les élections européennes, les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il faut éviter de voter pour des gens qui vont rester dans l'Europe. Parce qu'apparemment, ils restent tous dans l'Europe. Je veux dire, l'Europe, l'OTAN, tout ça, ça va rester. Tous ceux qui sont en train d'aujourd'hui dire « Ouais, on va faire quelque chose, on va rattraper l'Europe », c'est impossible. L'Europe, c'est un rouleau compresseur. Tant que les gens ils sont dans l'Europe, ça sera toujours, ça bougera pas, ça sera pareil. Salut, il y a une photo à faire, on fera un peu de la propagande, mais j'adore, tu vois, le fond gris derrière. Ça fait un peu...
Tu vas pleurer avec ton mégaphone, là, avec le fou, derrière les nuages. Non, on fait maintenant. Alors je vole ton idée, alors. Ça y est, j'ai pris ta vidéo, là. Ouais, ça doit être ça, tu vois. C'est sympa. C'est quelle heure que ça fera assez. Je peux filmer pour voler ton... Voilà, ça c'est sympa le rendu. Ouais. Le 25 mai, je voulais dire, il y a une manifestation qui est importante. C'est la commune de Paris. Ouais. Le départ, c'est à 14h30, place des Fêtes. Et l'arrivée, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Il y a 3 ans, elle avait eu lieu, cette manifestation, ça rassemble beaucoup de monde, quoi. Et place des Fêtes, c'est à quel endroit déjà? C'est plus place des Fêtes, c'est vers... Bon, je regarderai. Belleville, tout ça. Ah ouais. Donc il passe pas par la butte aux Cailles alors? Parce qu'à la butte aux Cailles, qui était dans le 13e, c'était là, où Louis Michel était tombé. Ouais. Belleville par là. Ah ouais. Place des Fêtes. Et donc c'est une grande manif. La dernière fois que j'ai fait, il y avait énormément de monde. Donc c'est là, si vous pouvez y aller, il faut venir parce qu'elle est importante. Voilà. Et voilà. Ah oui, je voulais dire aussi, je me rappelle de Macron dans son discours quand il disait qu'il voulait avoir tous les électeurs, maximum d'électeurs. Il disait toujours, si vous votez Le Pen, ça sera le chaos. Alors évidemment, tous les gens, Le Pen, ça va être le chaos, mais aujourd'hui, non seulement c'est la même politique parce que Le Pen, il marche avec lui. Donc aujourd'hui, le chaos, c'est lui qui l'a mis. Avec Le Pen, elle est encore au pouvoir, mais bon, elle est d'accord avec lui, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que lors des présidentielles, elle n'avait pas l'air très combative. Oui. Parce que de toute façon, quand il y a eu un dernier vote, c'était pour avoir une opposition. Ce pouvoir. Et apparemment, les gens, il y a une partie des gens qui ont voté pour le RN et LFI. Mais l'opposition, là, elle n'existe pas. Donc, puis comme de toute façon, on sait que, je ne vais pas parler politique, mais on sait que Le Pen, elle marche avec Macron. Et aussi avec Mélenchon un peu, parce qu'au niveau des députés, ils n'ont pas la majorité. Ils sont trop à droite, ils sont trop à gauche. C'est la même truc. Les seules personnes, je ne sais pas qui c'est qui se présente, les seules personnes qui seraient efficaces, c'est ceux qui sortent de l'Europe et de l'OTAN. Voilà. Le reste, ça sera toujours la même proposte qui va revenir. Ce serait plutôt Arcelino, Philippot, tous ces gens-là. Peut-être Dieudonné et Lalanne. Ouais, tous les gens qui veulent sortir de l'Europe. Il faut arrêter un coup à gauche, ça sera les mêmes, ça sera la même chose. Alors voilà, le Front National, ça sera exactement pareil. Les gens, on les voit en opposition, ils ne bougent pas. Sinon, il y a des gilets jaunes aussi qui font une liste indépendante. Je ne me rappelle plus du nom. Faut sortir de Après, moi, je suis allergique au vote, quoi. C'est ça mon problème. Je suis allergique moi, à je veux voter. dire la vérité, je suis comme ça. J'ai jamais voté, j'ai jamais fait de politique, mais avec lui, là, putain, je suis sorti à cause de lui, parce que moi, franchement, la politique, ça m'intéressait pas. Les manifestations, j'en ai jamais fait. Voilà, mais celui-là, ouais, il m'oblige à sortir avec toutes ces lois liberté, tout ce qu'il fait. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu te demandes toujours qu'est-ce qu'il va t'inventer comme connerie, comme merde, quoi. C'est même pas des conneries, comme merde. C'est vrai qu'il en invente, hein, franchement, c'est un créatif. Ouais, c'est incroyable. C'est guerre à gauche, guerre à droite. C'est l'enfer, quoi. C'est incroyable, quoi. Voilà. Ouais. Écoute, je te remercie. Hein. Merci aussi à toi. Merci à vous. Et puis, comme je dis toujours, bougez au lieu de parler dans votre barbe, là. Parce que tout ce qui se passe, c'est important. Hein. Je veux dire, les lois liberté, là, il lui donne un peu de répit parce que c'est des vacances. Alors il a tout groupé, il a groupé le 1er mai, l'Ascension, la Pentecôte. S'il pouvait grouper le 14 juillet sur le mois de mai, il ferait. Pourquoi? Parce que comme ça, après, il va passer directement à CJO, et là, les lois liberté vont arriver. Voilà. Ouais. En tout cas, éveillez-vous, essayez de comprendre l'inflation, essayez de comprendre les passes, les paris qui est bunkérisé pour les JO. Ça ressemble vraiment pas à un spectacle, quoi. Je veux dire, les JO, normalement, c'est une grande fête pour tout le monde, pour les sportifs et pour tout le monde. Mais là, je vois pas comment, rentrer avec des passes et paris bunkérisés, c'est une fête bizarre, quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Hein. Ouais, merci à toi. Et merci à toi.
une petite pause liée à la pluie. Du flux passagère. Attends, je vais parler à la... Alors, c'est ta faute ou pas, ça? Comment? C'est ta faute, la pluie? Oh, c'est peut-être un peu nous. Non, ben alors, il a avancé avant, mais c'est peut-être un peu nous qui l'avons fait trop. Ouais. Oui, alors le gars, il dit... non, mais... Ouais, merci. Alors, on est à l'abri. Toi qui as passé le plat. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... Ah, ça fait sûr. Ah, là, on est mieux, là. On dirait que... Alors, tu as quelque chose à dire, alors? Bah ouais, je n'étais pas préparé par rapport à ce temps-là. Et en plus, je peux pas ranger mon appareil dans mon sac. Alors, tu me dirais, là, on a trouvé un endroit où on est relativement abrité, quoi. Attends, c'est terrible. C'est la guerre, là. C'est la guerre, là. Regarde. Ça va se calmer, ça va se calmer. Là. Ah, sinon, j'ai un parapluie si ça t'intéresse. Non, mais remarque, ouais, ça va Pour être ton... ouais, ça va être drôle, ouais, vas-y. Ah bah oui. Après, il a moitié cassé, le parapluie, hein, mais bon. Ah, ok, vous avez lequel, vous? Vous pouvez changer l'objectif. Ah ouais, d'accord. Ah la vache, putain, c'est Hiroshima. Bon, après, le parapluie est un peu bancal, hein. Ouais, bon, c'est déjà sympa. Hein. Bon. Ah, C'est magnifique, hein. Oh là là, oh putain. Bon, ça va. Ah là, putain. Regarde. Bon. Après, on est composé de 80% d'eau, hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a un truc qui m'amuse. Ouais. Il y a des gens dans certains pays, quand il y a la mousson en Inde, au Bangladesh, c'est tous les jours. Alors qu'ici, en fin de compte, les gens, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, les gens sont complètement désemparés, perdus, ils ont peur. Alors que c'est quoi? C'est que de la pluie. Ouais. Il y a des choses beaucoup plus terribles que ça. Et il faut que les gens ils sachent que s'il n'y avait pas la pluie, il n'y aurait pas la vie, parce que c'est comme nous, on va aux toilettes, voilà, il y a la pluie. C'est un cycle... C'est un cycle naturel, hein. Bah oui. Après, les gens sont jamais contents, hein. Quand il n'y a pas assez d'eau, on n'a pas La France, assez. c'est un pays où les gens sont jamais contents. Hein. Alors là, c'est vrai que ces derniers temps, ils ont raison de ne pas l'être contents. Oui, non, mais ça, Ouais. on est d'accord. Je crois que là, on est dans une crise sociale qui est vraiment grave par rapport à ce qui se passe à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et ça pourrait se propager au Dom-Tom. Déjà, à Mayotte, il y avait eu des problèmes, là. Et donc, moi, je pense qu'on assiste à un déclin de la France au niveau de ce territoire de Dom-Tom. Déjà, l'armée française elle a perdu beaucoup de bases en Afrique. Donc, il faut voir que la France n'a plus cette aura internationale qu'elle avait avant. C'est fini. Ouais. C'est sûr qu'avec le représentant qu'on a, disons, ça a semé le parti quand même. Non, mais il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et la France le paye maintenant. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder le dernier président, parce que c'est vrai que même dans le passé, il y a eu d'autres erreurs aussi. Bah, le problème, on va dire, jusqu'à Mitterrand, les choses allaient bien, Chirac encore, mais c'est à partir de Sarkozy que ça a commencé ça a commencé à merder à partir de... C'est vrai que quand il a commencé à la Disneyland pour fêter sa présidence, et là, on sentait que ça... Ils ont peut-être mal parti, quoi. Macron à la rotonde, il y avait quoi d'autre, Sarkozy c'était au Fouquet, il n'y avait aucun président avant qui avait fait ça. Et donc Sarkozy il a inauguré le système Star People, le politique. Ah la vache, putain. Ah c'est la guerre là, putain. Ah putain. Bon ça va, j'ai un parapluie. Ah, puis là, c'est pas de la pluie à 30 francs 50. Hein. Ouais. J'espère qu'ils vont pas nous la faire payer, c'est sûr. Je serais capable. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Ah, mais oui. Donc, à la suite de la manifestation après la verse. Bon, moi je vais dire au revoir, je vais aller doucement dans mon 16e à chercher mes trucs à manger. Ok. Alors, moi je continue à filmer un peu, je vais y aller aussi. Donc ça y est, la manifestation est tombée à l'eau alors? Ouais, pas mal, c'est un beau jeu de mots. Hein. La manif est tombée à l'eau, pas mal ça. Bon, c'est bien. Mais au moins, lui, il parle déjà de Brexit. Ouais, moi je dirais qu'il ne faut pas jeter la manifestation avec l'eau de la manifestation. Mais moi je parle de faire mettre la peau. Oui, pas mal, pas mal. Moi je lui dis de rester un peu, mais j'espère qu'il va rester. Bon. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils sont motivés pour rester. Là. Non, ils sont pas, il a dit non, il a arrêté. Là. Ah. Il a dit pour 45 minutes, il a dit c'est pas bon. Pour 45 minutes, c'est pas... Il est quelle heure là? Il a dit que... Oh, 19h30. Il n'y a rien aujourd'hui, là, à la place de la République, il n'y a rien. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que vers la place de la Sorbonne, il y avait beaucoup de policiers qui bloquaient le passage. Moi, j'y allais. Ah ouais, on pouvait y aller. Ouais. C'est toujours en direct, là? Non, moi je suis jamais en direct, mais je filme quand même. J'y vais, moi je vais un peu, je vois pas tout chez toi, mais à chaque fois je filme, après je fais des likes, et je mets des likes et pour encourager. Alors moi c'est vrai que je regarde souvent pour savoir où c'est, pour voir si j'y vais aussi. Ouais, mais attends, tu vas pas regarder, même moi j'arrive pas à regarder moi-même. Tu vois, attends, moi je fais des lives de 7 heures, parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, t'as pas tout à fait 2 heures, tu regardes un peu 2 3 C'est vrai que je regarde surtout quand je fais des montages, tu vois. Ah, tu fais des montages. Tu utilises quoi comme logiciel? CapCut. CapCut, ouais, c'est un truc pour... c'est un truc qui a été développé par TikTok, ça. Ah ouais, c'est... Pas par TikTok, ça. Ouais, c'est pas mal. CapCut, ouais. Avec ça, tu peux faire des montages, même une fois j'ai fait une vidéo où je m'étais amusé à me découper, à mettre un autre, quelque chose en arrière-plan, tu vois. Ah ouais, d'accord, pas mal, ouais, tu pourras faire. Un peu genre Monsieur Météo, tu vois. C'est la partie, comment on appelle ça? C'est la partie pro, là, il faut la payer, là, la partie. Non, gratuit. Non, mais il y a une partie pro, tu vois, ouais. titres et tout ça, Ouais, dynamique et tout ça. et ce que j'ai vu, c'est qu'avec la partie pro, on pouvait mettre une flamme. Des flammes, des parties, même des trucs, comment on appelle ça, même des sous-titrages dynamiques et tout ça, c'est pas mal. Ouais. Et toi, tu n'utilises pas alors pour faire les montages? Non, moi j'utilise Sony Vegas, après il y a aussi, j'utilise Filmora 9. Bon, sinon je fais directement. Filmora 9 il est bien aussi. Filmora j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est en direct. Non, je sais pas. Oui. En tout cas, c'est intéressant comme film. Je vais couper.